Aujourd'hui, nous allons apprendre à additionner des nombres entiers. Il existe 4 cas auxquels nous aurons à faire face. Le premier, les deux nombres sont positifs. Dans le deuxième cas, les deux nombres sont négatifs. Dans le troisième cas, le premier nombre est positif, alors que le deuxième est négatif. Et finalement, dans le dernier cas, le premier nombre est négatif, alors que le deuxième nombre est positif. Nous allons donc voir en détail ce qu'il faut faire dans chacun de ces cas. Dans ce premier cas, les deux nombres sont positifs. Il suffit simplement de les additionner normalement. Ainsi, dans mon exemple, 5 plus 9 égale 14. Il est aussi possible de faire un parallèle avec l'argent. Alors, si je possède 5 $ et que je gagne 9 autres dollars, je vais me retrouver à la fin avec un montant de 14 $. Dans notre deuxième cas, on veut additionner deux nombres négatifs. Pour ce faire, il faut additionner les deux nombres sans tenir compte des signes. Ainsi, 5 plus 9 donne 14, mais comme nos deux nombres sont négatifs, le résultat devra lui aussi être négatif. Si on veut faire le même parallèle que tout à l'heure avec l'argent, mais je me dis, si ici je dois 5 $ à quelqu'un, donc j'ai une dette de 5 $, à laquelle j'ajoute une autre dette de 9 $, ça veut dire qu'à la fin, je vais être plus endettée. Je vais donc me retrouver avec une dette de 14 $. Dans notre troisième cas, les deux nombres sont de signe contraire. Le premier nombre est positif et le deuxième nombre est négatif. Donc, dans ce type de situation, ce qu'il faut faire, c'est soustraire le plus petit nombre du plus grand nombre, donc sans tenir compte des signes. Dans mon exemple ici, le plus grand nombre, c'est 9, le plus petit nombre, c'est 5. Si je les soustrais, 9 moins 5 va nous donner 4. Et là, ensuite, je dois me poser la question. Ma réponse doit toujours être du même signe que le nombre qui est le plus éloigné du 0. Donc, dans ce cas-ci, moins 9 est plus loin du 0 que 5, alors ma réponse va elle aussi être négative. Si je veux faire le parallèle avec l'argent, bien, je peux me dire que si j'ai 5 $ dans mes poches et que je gagne une dette de 9 $, donc je vais perdre plus d'argent que ce que j'ai déjà. Alors, je vais me retrouver dans le négatif. Pour notre quatrième cas, nous avons encore deux nombres de signes contraires à additionner, sauf que cette fois-ci, le premier nombre est négatif, alors que le deuxième nombre est positif. La façon de résoudre ce type d'addition-là va se faire exactement comme dans le cas numéro 3. Donc, on doit soustraire les deux nombres sans tenir compte des signes, toujours le plus gros moins le plus petit. Dans mon exemple, ici, 9 moins 5 va nous donner 4. Et comme dans le cas précédent, notre réponse sera toujours du même signe que le nombre qui est le plus éloigné du 0. Donc ici, 9 est plus loin du 0 que moins 5. 9 est positif, donc ma réponse sera positive. Si on veut continuer de faire le parallèle avec l'argent, et si je commence avec une dette de 5 $ et que je gagne 9 $, je vais me retrouver avec un peu plus d'argent que j'avais au départ, puis je vais même me retrouver avec un nombre positif d'argent. Donc, je vais me retrouver avec 4 $. En résumé, pour l'addition des nombres entiers, 3 règles principales sont à retenir. La première, si les deux nombres sont positifs, la somme est un nombre positif. La deuxième, si les deux nombres sont négatifs, la somme est un nombre négatif. Et la troisième règle, si les deux nombres sont de signe contraire, on doit les soustraire. Le signe de la somme est le même que celui du nombre le plus loin de 0. Il existe plusieurs trucs pour aider à additionner des entiers. Je vous présente aujourd'hui le truc des nuages et des soleils. Ce qu'il faut se rappeler dans ce truc, c'est qu'un soleil représente quelque chose de positif. Un nuage représente quelque chose de négatif. Et quand il y a un nuage et un soleil, on n'est pas capable de prédire ce qui va se passer. Alors, par exemple, je vais faire l'addition suivante en utilisant le truc des soleils et des nuages. Donc, je vais additionner moins 2 plus moins 1. Alors, dans mon premier nombre, j'ai moins 2, il est négatif, il correspond à 2 nuages. Je veux additionner le nombre moins 1. Moins 1 est aussi un nombre négatif, il correspond à 1 nuage. Alors, si je veux additionner 2 nuages avec 1 nuage, ça va me donner 3 nuages. Mais comme les nuages, c'est quelque chose de négatif, mon résultat va me donner moins 3. Dans mon deuxième exemple, je veux faire la somme de 4 et moins 6. Donc, je vais commencer par représenter mon chiffre 4 par 4 soleils, parce que les soleils, c'est positif et que 4 est positif. Je vais ensuite représenter moins 6 par 6 nuages, parce que moins 6 est négatif et que les nuages, ça correspond au nombre négatif.
Ensuite, ce qu'on doit se rappeler, c'est qu'un soleil et un nuage, ça s'annule. Donc, il ne se passe rien quand j'ai un soleil et un nuage. Donc, un soleil et un nuage s'annulent. Un autre soleil, un autre nuage. Un soleil, un nuage. Un soleil, un nuage. Je me rends compte qu'à la fin, il me reste 2 nuages. Donc, s'il me reste 2 nuages, mon résultat va être négatif parce que les nuages correspondent à quelque chose de négatif. Donc, la somme de 4 plus moins 6 me donne moins 2.